monde, bonjour la communauté, c'est Madi, on est aujourd'hui jeudi le 14 novembre. Petite pensée à toutes les victimes du Bataclan, voilà. J'ai vu que, je crois que c'est Géopolitique qui a posté dans leur communauté un petit encart. Ouais, une petite pensée à toutes ces personnes innocentes. Voilà, donc je vous encourage à leur rendre un petit peu hommage aujourd'hui. Sinon, petite remarque de ma part, les commentaires sont les bienvenus, évidemment. Par contre, les coms du genre, ouais, on s'en fiche de l'Europe, on veut la France, n'est-ce pas? Comme j'ai eu un commentaire. Alors à la personne, j'ai déjà répondu, hein, si ça vous intéresse pas, passez votre chemin. Si vous n'avez rien de gentil à dire, taisez-vous. Parce que moi, je vais en prendre dans la figure derrière mon écran. Hein. Donc faites attention à la façon dont ce que vous écrivez va être reçu de l'autre côté. Voilà. Alors évidemment, ma communauté, elle est super sympa et je vous aime tous et toutes. Donc évidemment, ça ne s'adresse pas à vous, mais aux personnes qui passent par là et qui essaient toujours d'avoir des informations gratos. Hein, parce que évidemment, ce qu'on fait en voyance, eh bien, ce sont des informations qu'on capte quand encore une fois, quand on est bien connecté, comme je le dis souvent. Alors comme ça, ben, on a des infos sur ce qui va arriver. Ça coûte rien, ça rassure ou bien ça permet de se préparer. Mais nous, derrière, on a un travail, on perd de l'énergie, du temps. Hein. Et tout ça, c'est gratuit. Évidemment, il y a les pubs. Mais enfin, les pubs, bon, vous savez très bien à quoi elles servent en ce qui me concerne. Bon, voilà. Alors, ben justement, on va parler de l'illumination des consciences, parce que moi, j'ai l'impression que l'être humain, il stagne, et même il régresse. Alors, tout le monde le dit, d'ailleurs, ou plutôt tout le monde se pose la question, est-ce que les gens vont s'éveiller? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par s'éveiller? Hein, il y a éveiller et éveiller. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je vois deux sens possibles. Le premier, simplement comprendre dans quel monde on vit, c'est-à-dire par qui on est gouverné. Et le second, comprendre que notre vie n'est pas là, nous ne sommes que de passage, et que derrière, il y a l'éternité qu'il nous faut préparer. C'est pas pareil. Hein. Alors, on va regarder. L'humanité va-t-elle s'éveiller? On va dire, faut qu'on donne faut qu'on donne quand même une limite de temps. On va dire dans les 10 prochaines années. Allez. Donc là, je ratisse large. Hein. Ok. Alors, simplicité, conscience, oui. Simplicité, conscience. Bon, ça veut dire en fait qu'il faut rester simple. Hein. C'est vrai qu'on est compliqués, nous les êtres humains. Ok. Alors, c'était pas la réponse, mais c'est pas grave, ça me donne déjà une petite idée. On est devenu trop compliqué, tout simplement. Les êtres humains vont-ils s'éveiller, alors, spirituellement, hein. Donc ça, c'est l'oracle la vérité. Alors, action, artificielle, satisfaction. Bon, alors, des cartes comme ça, on nous dit que, pour l'instant, les êtres humains trouvent la satisfaction dans ce qui est artificiel et sont davantage dans l'action que dans, on va dire, le ressenti ou la réflexion. Hein, vous avez action, émotion, réflexion. Et là, c'est plutôt la satisfaction dans les actions artificielles. C'est quoi les actions artificielles? Ben, c'est manger, dormir, travailler, quoi. C'est ça, en fait. Hein. Donc, on en est là. Et dans le futur, c'est vrai, hein, c'est un peu métro, boulot, dodo, quoi. En gros, c'est ça. C'est aussi la satisfaction des besoins primaires. Lâcher prise, audace, bien. Donc, il nous faut lâcher prise. Donc, nous détacher un petit peu de tout ce qui est matériel, moi, j'ai envie de dire. Avoir de l'audace, donc oser faire des choses pour aller vers le bien. C'est vrai que les gens sont trop dans la passivité. Pourtant, on est toujours capable de tendre la main à quelqu'un qui est en situation de difficulté. Hein. Avoir de l'audace, c'est oser faire des belles actions, des bonnes actions. Moi, j'ai envie de dire que c'est ça. Hein. Il faut oser. Ah, il y en a qui ont osé, qui l'ont payé cher. C'est vrai, par exemple, Julien A, pour pas dire son nom, il a payé très cher son audace de nous révéler la vérité. Pareil pour Edward Snow. Hein, vous finirez le mot, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit.
Lui, c'est pareil, il a révélé aussi, oui. Eh bien, il a révélé qu'on était sous écoute, qu'on était surveillé par certains organismes des US. Lui aussi, il a payé cher. Il y en a d'autres, hein. Il y a le Paul Watson qui se bat pour protéger les baleines et la vie marine. C'est pas que les baleines, il y a les dauphins et tout. Lui aussi, il a payé cher son audace de vouloir se battre pour le bien. Il y en a des centaines, des milliers, hein. Pourtant, on nous dit quand même qu'il faudrait aller vers ça. S'engager davantage, prendre position, résister. C'est aussi comme ça qu'on peut aller vers l'éveil. Alors, pour l'instant, il m'a toujours pas dit si ça allait se faire ou pas. Abus, irréel et indifférence. Alors, abus de l'irréel et l'indifférence, je pense que c'est aussi assez facile à comprendre. Irréel, c'est le virtuel, hein. Donc, il y a l'abus des réseaux sociaux, l'abus de l'informatique, l'abus d'Internet, ce qui crée l'indifférence. Je vous ai souvent parlé de ce livre. Alors, c'est pas de l'anticipation, c'est pas de la science-fiction. C'est un peu un thriller fantastique de Dean Koontz qui a écrit un livre qui s'appelle Midnight. Ça veut dire minuit en anglais. Et en fait, je ne veux pas trop vous spoiler, hein, mais il s'agit d'un village qui est soumis à une expérimentation et dans lequel, eh bien, on retrouve les histoires de connexion à la machine. Et c'est vrai que les gens perdent, alors pas que, hein, il n'y a pas que ça dans le livre, hein, mais il y a une expérimentation qui fait que les gens aussi perdent leur sensibilité, leurs émotions, leur humanité. Moi, j'ai envie de dire que le rapport à la machine, dans tous les sens du terme, dans toutes les machines imaginaires et possibles, ça nous rend inhumains. Parce que on se relie justement, donc on se connecte à quelque chose qui est par essence inhumain, non humain. Donc une machine, donc on devient un peu des machines. Avant, on se relie à la nature. Éventuellement, évidemment à la végétation, à la terre, et aux autres. Et donc, c'est ainsi qu'on pouvait faire preuve davantage d'humanité. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve qu'actuellement, on prend une orientation, une direction très, très dangereuse. Parce qu'on s'aperçoit quand même que j'ai souvent la carte qui sort de zombification de l'humanité. Zombification, les gens qui sont avec leur smartphone. Quelqu'un qui a un accident, qu'est-ce que font les gens? Ils sortent leur smartphone, ils filment. Il y en a très peu qui vont aller secourir la personne. Bah, c'est ça. Moi, c'est ce que je vois. Donc, pour l'instant, j'ai abus et réelle indifférence. Bon. Donc, il faut vraiment se méfier de l'intelligence artificielle. Hein. C'est de ça dont je suis en train de parler. Parce que ça risque de nous rendre pareil. La preuve en est que, par exemple, en Chine, vous avez déjà des androïdes. Alors, j'ai plutôt vu les androïdes féminins, mais il doit y en avoir des masculins qui sont censés remplacer les personnes réelles. Donc ça veut dire que vous pouvez vous marier avec un androïde. Plus tout le reste, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pourrez les regarder vous-même. C'est grave ce qui se passe. Je n'ai qu'à regarder aussi les enfants, là. J'y vais tout à l'heure. Quand j'arrive, ils sont tous là, pareil, avec leur smartphone. Bah ouais. C'est grave. C'est très grave et personne n'en est conscient. Alors moi, je suis une vieille râleuse, hein. Mais bon. Je vois aussi un petit peu les choses de loin. Enfin, je pense, hein. Bon, alors, l'éveil des consciences. Après, peut-être que je me plante, hein. Va-t-il avoir lieu? Vers quoi? Vers l'humanité, en gros, hein. Vers quoi va l'humanité? Alors. Ah, bah tiens, j'ai une carte de médecine. Tiens, peut-être je la reclasse, celle-là, non? Ah ouais, vous voyez, c'est la santé. Bon, bah écoutez, ok, je veux que je la remette à sa place. Alors, on va vers des problèmes de santé qui vont rendre nécessaire la reconstruction des relations humaines. Bon, ok. Ok. Oui, c'est vrai qu'on va avoir un problème, effectivement, au niveau de la santé, hein, ou de la prise en charge des gens malades, hein, ouais. Ouais, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'hôpitaux. Je me souviens à une époque, on avait suspecté chez moi un problème. C'était quoi déjà? Comment ça s'appelle ce truc-là?
La thyroïde, ouais, c'est ça. J'avais dû faire des examens. Et donc, j'attendais. Alors, la salle, elle était pleine. Et puis, comme j'étais juste à côté de la porte dans laquelle, eh bien, le spécialiste recevait les gens, j'entendais plus ou moins ce qu'il disait, quoi. Bah ouais, c'est comme ça. J'ai les oreilles qui traînent parfois. Et à chaque fois qu'il y avait une personne qui rentrait, j'entendais qu'il faisait le même discours. Voilà, il faisait le même discours. Il répétait toujours la même chose, avec évidemment la différence que l'analyse n'était pas forcément, le résultat n'était pas forcément le même. Mais j'avais l'impression d'entendre un robot. Et ça m'avait beaucoup choquée. Bon, enfin bref. Donc c'est vrai que il y a une espèce d'indifférence, je trouve, par certains spécialistes, voilà. C'est plus le petit médecin de campagne qui connaissait ses patients, vous voyez, il y avait une relation. Enfin bref. Alors, je sais pas, je suis en train de penser à ça. Va-t-on vers un éveil spirituel de l'humanité? Alors, ouais, ben c'est vrai que ça dépend des dirigeants. Et on en est toujours là, hein. Vous savez, c'est comme quand il y a une société dans laquelle le patron, le gérant, le boss, quoi, est quelqu'un de bien. Eh ben moi, j'ai remarqué que ça va de haut en bas. C'est-à-dire quand vous avez un patron, un chef qui est bien, qui est correct, qui est compétent, et surtout qui a une compétence sociale, donc qui va pas faire une préférence pour un tel ou un tel, qui va être vraiment juste dans ses évaluations et dans ses actions, eh bien tout le reste suit. C'est-à-dire que les salariés eux-mêmes adoptent un comportement éthique, moral, et il y a une bonne ambiance. Eh bien ça, vous pouvez le mettre au niveau des gouvernements. Quand on a des mauvais dirigeants, eh ben, il y a tout qui s'écroule. On le voit bien au niveau mondial. On n'a que de la corruption, du je m'en foutisme, de l'incompétence. Eh bien, ça crée corruption qui descend et également beaucoup de jalousie, de traîtrise, de mauvaise ambiance, etc. Donc, c'est ce que ma carte me dit. Il me dit d'abord qu'il faut qu'ici, on ait des changements. On va regarder ce qu'il y a sur la carte du départ, ou plutôt, ça peut être simplement de l'arrivée. Hein. Quelqu'un qui arrive, ou je pense que c'est ça en fait. Quelqu'un qui arrive avec des bonnes idées. Voilà. Mais on nous dit quand même que le passé ne reviendra plus. Donc, il nous faut des bons dirigeants au niveau des pays. Et surtout des dirigeants qui aient des valeurs morales, et j'ai envie de dire des valeurs chrétiennes. Voilà. Alors évidemment, ça n'engage que moi, hein, mais bon, on va pas refaire l'apologie du christianisme. C'est quand même une religion qui est magnifique. Hein. Aime ton prochain comme toi-même, quoi. Pensez à ce qu'a fait Jésus pour les gens, pour l'humanité. Bon. Donc, il nous faut d'abord revenir à des bons dirigeants qui vont apporter des idées productives. Ouais, c'est vrai qu'en fait, les gens ont besoin un petit peu d'être éveillés. Donc, ça voudrait dire que les gens ne peuvent pas s'éveiller tout seuls. Ah, il nous faut un bon leader. Bon, alors. Ah oui, ben voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Alors ça, ce serait l'hypothétique. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a ça. Vous voyez, on nous dit vraiment que le passé ne reviendra pas. Le passé est mort et enterré. Hein, le passé dans lequel on a connu des bons dirigeants. Hein. On en a connu, pas beaucoup, mais on en a connu. Et là, c'est fini. Là, vous voyez, j'étais en train de parler de valeurs chrétiennes. Ben voilà, c'est tout. Hein. Moi, je n'ai pas besoin d'épiloguer sur le sujet. Malheureusement, qu'est-ce qu'on a? Au lieu d'avoir des bons dirigeants, on a des gens qui sont comme ça. Moi, que je vous dise, hein, c'est sorti hein, dans le wok. Et on va avoir le retour de bâton. C'est la perte de la moralité. Hein, tout est permis. Tout est permis dans le wokisme. Donc, il faut d'abord nous débarrasser de ces gens-là. Bon. Ok. Donc, on va quand même poser la question. Est-ce que les gens, seuls ou pas, ou en petits groupes, peuvent avoir un éveil des consciences? Et encore une fois, je parle de l'éveil spirituel. Est-ce que les gens en sont capables? Alors, ouais. Ah bah, c'est de mieux en mieux. Bon, bah là, on nous dit que nos dirigeants ont fait des contrats, ont signé des accords pour nous infiltrer. J'allais dire nous infiltrer, non, c'est pas ça. Excusez-moi, c'est pas le bon mot. Pour nous injecter, voilà, nous injecter un poison.
Oui. Alors, comment vous expliquer ça? Bon, la communauté qui me suit depuis déjà 4 ans le sait. C'est que ce fameux poison, en plus, il est sorti juste à côté de Carlo à Coutisoé, détruit quelque chose au niveau du génome humain. Je suis obligée de parler comme ça, mais enfin, génome humain, bon, ça se comprend, hein, la double hélice. Et en détruisant ou en modifiant le génome humain, eh bien, ça modifie l'être humain, c'est pas logique. Et donc, ça modifie la création divine. Alors, encore une fois, parce que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est surtout pour les personnes qui, à la base, ne sont pas déjà dans le spirituel. Les personnes qui sont déjà croyants, qui ont déjà une foi qui est forte, ça ne devrait pas les influencer. On ne peut pas vous retirer ce que vous avez déjà. Non. Moi, je pars du principe que on ne peut pas. Voilà. Mais par contre, les personnes qui ne sont pas dans le spirituel ou qui n'ont pas la foi, ces personnes-là sont atteintes. Donc, ça va les rendre apathiques. Ça va les rendre davantage, comment dire, moins portés sur le spirituel. Je ne sais pas si c'est très correct ce que je dis, mais je pense que vous saisissez l'idée. Ce poison a vraiment une influence. Sinon, il ne l'aurait pas fait. C'est pas que pour des questions de santé, enfin plutôt de mauvaise santé, qui nous l'ont injecté. C'est aussi, il y a quelque chose d'autre derrière. Il y a quelque chose de vraiment satanas, comme je dis. Hein. Enfin, franchement, moi, je pense. Hein, il y a bien eu un contrat de la part de nos dirigeants pour ça. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que c'est la foi qui peut permettre, justement, un éveil spirituel et surtout le sauvetage de l'humanité. J'ai pas peur de le dire. Hein, vous savez, c'était André Malraux qui disait le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Bah, il avait déjà compris qu'on allait vers des choses artificielles, mécaniques. L'intelligence artificielle ou numérique, bon, il ne connaissait pas. C'était un homme intelligent et il savait déjà qu'on allait vers des choses très, très, très scientifiques. Sauf que la science ne doit jamais s'opposer à la spiritualité. Les deux doivent aller ensemble. Hein. Bien. Donc, il y a eu ça qui est arrivé. Il y a quand même un espoir à la fin. Alors, on va peut-être aller regarder du côté de l'espoir. Regardez comme je sors. Ça sort bien. L'espoir, c'est que les personnes, et je salue très chaleureusement toutes les personnes qui sont mises au chapelet. Voilà, mes petites vidéos qui ont fait leur petit travail de colibri, je pense. Eh bien, plus il y aura de personnes qui prieront, qui feront le chapelet, donc c'est l'intercession de la Vierge Marie auprès de Jésus, eh bien, c'est l'espoir que ça fasse un petit peu boule de neige, vous voyez. Donc, il y a l'espoir. Il faut continuer. La prière, c'est un acte, c'est une action, enfin, c'est quelque chose qui est très, très puissant. Très puissant. Alors, il y a toujours des athées qui vont passer par là, qui vont évidemment être dans l'injure ou dans le déni, mais il y a suffisamment de grâce, de miracles, de corps qui ne sont pas corrompus. Padre Pio, par exemple, son corps est intact, les saints, les saintes aussi. Hein. Comment vous expliquez ça? Il n'y a pas de fake. Hein. Bon, enfin bref, ça sert à rien de prêcher les gens qui ne veulent pas comprendre ou entendre. En tout cas, ici, le chapelet permet de faire boule de neige et certainement, eh bien, de renverser, comment dire, ouais, de renverser les mauvaises choses, quoi. De corriger, ouais, de corriger. Donc, c'est en fait, c'est nous tous et nous toutes. Plus on va faire le chapelet, plus on va prier, plus ça peut avoir un effet sur autrui. C'est notre travail de colibri, là, qu'on nous demande de faire. J'ai l'impression que les gens, ils ont besoin d'un coup de pouce. Alors après, je repars par là. Hein. Hop. La police. L'argent qui va être volé. Bon, alors ça, c'est une carte d'été. Donc, excusez-moi, je l'ai enlevée. Hein. Ça m'arrive de sortir aussi des indications de temps. Alors oui, ça peut être évidemment l'été 2025 ou l'été 2026. Là, on nous dit que on va vers des temps de contrôle, c'est marrant, je suis sortie déjà hier, de perte d'argent.
de gaspillage, de perte d'épargne. Bon, ok. Alors, je me suis un peu éloignée du coup. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu? Est-ce que les gens vont finalement aller vers la prière et la spiritualité? Alors là, on a l'histoire de protection, de mise en retrait. Ah ben encore, hein, la foi. Il y a quelque chose d'intéressant. Là, j'ai regardé pourquoi j'ai protection, et c'est le bunker, hein, et de mise en retrait. C'est curieux parce que, regardez, c'est encadré entre la Vierge Marie et Jésus. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire que les gens doivent se mettre en situation de retrait ou de protection? Ouais, les criminels qui sont toujours là. La peur de la criminalité. La peur parce que, pour l'instant, les mauvais leaders sont toujours là et qu'ils laissent entrer eh bien, des gens qui font du mal à la population. Au début de la vidéo, je parlais du Bataclan, hein. Bon, voilà, par exemple, hein, mais il n'y a pas que ça. Et là, les gens vont avoir de plus en plus peur. Et c'est vrai que ça peut leur donner l'envie de chercher une protection et de se mettre en retrait, de chercher une protection spirituelle. Oui, la peur. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, là, on aurait des révélations, une prise de conscience par rapport à la mort. Ah oui, c'est intéressant, ça. Prise de conscience par rapport à la mort. Bon, ça, c'est les techniques. Alors, je ne vois pas trop ce que ça va faire là. Et crédit social. Bon, alors après, on est parti sur autre chose. Bon, je crois qu'il a fini de me répondre, là. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai. Prise de conscience que, ben, on n'est que de passage. Hein. Ouais. J'ai pas un grand éveil spirituel. Hein. Non, j'ai pas ça. Hein. J'ai effectivement les gens qui ont peur, qui vont avoir tendance à chercher de l'aide dans la spiritualité, dans la foi. Et puis les prises de conscience. Alors pourquoi est-ce qu'il y a prise de conscience par rapport à la mort? Eh bien, il y avait le poison tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on va avoir de plus en plus de personnes qui vont partir, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que ça peut faire prendre conscience à certaines personnes que la vie, ça peut être très court. Oui. Mais j'ai pas un éveil global. Non. Je vais reposer la question. Vers quoi va l'humanité? On va peut-être demander comme ça. Ah bah, vous voyez, pas très bon. Hein. Ah non, c'est pas très bon. Hein. Vers quoi va l'humanité? Je vous avais parlé tout à l'heure de cette carte-là. La déshumanisation, la zombification. Ici, on va regarder pourquoi j'ai accident. Ça, c'est quand il y a des destructions et que les gens sont obligés de rétablir des ponts entre les êtres humains pour reconstruire. Donc, j'ai l'impression qu'on a une réponse à 2 vitesses, là. On va regarder. Oui. Ouais. Bon, d'accord. Bon, là, par contre, je vois pas trop. Attendez, j'ai regardé là. Le tourisme, les vacances, les accidents, les contacts. Je sais pas pourquoi j'ai les tourismes, là. Oui. Ouais, ça peut être aussi l'étranger. Ah oui, c'est les migrants. Ah, je suis bête. Oui, oui, c'est ça. Les migrants, bah, ça va apporter évidemment de plus en plus de pauvreté en France, hein, les migrants, hein, c'est ça. Hein. Vous savez, les gens qui mendient dans les rues, là, vous voyez. Donc là, c'est une déstabilisation, hein, ouais. Et du coup, eh bien, ça va aussi se répercuter sur le niveau de vie de la population. Et donc, il y en a certains, ça c'est la résistance pour moi, certaines personnes qui vont vouloir essayer de réétablir des contacts entre les êtres humains pour contrer la pauvreté, hein, et on va dire la paupérisation. Hein. Ici, vous voyez, là, il y a des gens qui s'en lavent les mains. Donc, on va vers une société à 2 vitesses. Des gens qui vont se dire, non, moi, je veux rester humain, et puis je veux continuer à vivre correctement, qui vont donc se relier.
On va les regarder là. Et puis d'autres qui vont continuer à se relier à la machine et qui vont devenir indifférents. Ponce Pilate, hein. Bah oui. Cette carte-là, je l'ai faite avec une intention très nette de montrer l'indifférence. Rupture. Alors ça, c'est amusant parce que là, en fait, ça aurait dû être l'inverse, mais bon. Ah, c'est les animaux, là. Ça peut être ça, on va regarder par là. Le piège. C'est aussi les associations. Les médisances. Alors, c'est pas que Donald, hein, non. C'est aussi les médisances. Le piège des médisances. Les gens qui sont toujours dans la critique. Ah, ça, c'est pour ceux qui critiquent derrière leur écran. Et le piège, justement, d'être toujours dans l'ego, dans la critique. Et finalement, de devenir zombie. Bon, ici, j'ai quand même une séparation. On va regarder pourquoi. J'ai une chance, ouais. C'est un peu meilleur par là. Ah oui, c'est les gens qui veulent sortir du système, ça. Voilà, donc qui veulent continuer à faire, à avoir des petits moyens financiers, à trouver des petits revenus, voilà. En étant plutôt dans le travail avec autrui, quoi. À construire d'autres choses avec autrui. Donc, on va vers une société à deux vitesses. Bon, moi, j'ai pas les histoires d'éveil de l'humanité, hein. Là, on me dit vers quoi va l'humanité. On va vers deux directions. Vous avez compris, hein. D'une part, les relations humaines ici. Les contacts qui continuent. Alors, les contacts en réel, hein, pas les contacts en virtuel. Du coup, j'ai perdu ma carte. Attendez. Parce qu'elle est... Ah oui, voilà. C'était comme ça. Voilà. Et l'autre, la zombification. Voilà. Vous allez avoir vraiment un choix. On va vers une césure. C'est ce que je vois, hein. Donc, l'éveil de l'humanité, non. Non. Vraiment pas. Alors, c'est en projet, tout ça. Hein. Donc, ça va, vous voyez... Je sais pas pourquoi j'ai sorti encore une carte, mais enfin, bon. C'est consolidation, on va dire. Ça, c'est la consolidation d'une césure, ah, j'y tiens, justement, ou d'une scission dans la société. Ceux qui vont vouloir privilégier les contacts, se retrouver. Hein, vous voyez, ça va de l'autre côté, encore un coup. Établir des relations, des ponts. Et les autres, là, qui vont être dans la critique, la médisance, le superficiel. Hein, bon, le canard, c'est pas très, c'est pas très élevé. Et la zombification. On va continuer un peu l'histoire, hein, en essayant de faire attention de ne pas mélanger les deux. Alors là, j'ai un crash. Et là, j'ai la joie. Alors, c'est pas très bon, hein. Ah, j'aurais préféré dans l'autre sens, moi. C'est le crash des relations humaines. Et vous voyez, ici... c'est la victoire de la zombification. Ça m'embête, hein. Quel est l'avenir des gens qui vont vouloir rester dans l'humain? Oui, bon, bah, d'accord, ce sont les humains éveillés, là. Réveillés, éveillés, oui. Mais j'ai quand même un crash, hein. Donc, ce ne sera pas la majorité des gens, hein. Non. Non, non. Du tout. Là, on nous dit que c'est des... Quand les gens éveillés vont essayer de fuir cette société mortifère, comme on dit, hein. Mais que malheureusement, comme ils vont sortir du système, ils auront vraiment des problèmes aussi au niveau des pénuries, hein. C'est tous les gens qui vont sortir du système, ça. Bon, ils vont comprendre de plus en plus ce qui se passe, hein. Voilà. Ça va provoquer leur colère. Attendez. Hop. Mais à un moment donné, ils vont aussi se retrouver dans une impasse. Et ce sont aussi ces personnes-là qui vont aller de plus en plus vers les églises, vers la foi. On va regarder de l'autre côté maintenant, où j'ai la joie sur la zombification. Là, il y a une lutte pour la survie, hein. Bon, alors là, ça peut être les fausses spiritualités. En tout cas, bon, l'absence de stress, on va dire.
Je retrouve encore les histoires de zombies, là. Mais enfin, là, c'est plutôt des morts. Oh là là. Ouais, ça, c'est des gens qui ont du mal à lâcher du lest, à s'élever. Ça m'embête, hein. Ça, c'est la fin de l'humanité, quand même. Hein. Les gens ont du mal à s'élever spirituellement. Vous voyez, ça, c'est la carte de la jalousie. Là, vous aviez la carte de la colère. La colère, c'est pas la jalousie. Là, vous avez l'envie et la jalousie. Donc, c'est des gens qui en veulent toujours plus, là. Mais qui sont dans la dépendance. Donc, je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Donc, pour moi, on a une société qui va être à 2 vitesses. Je l'avais déjà sorti, j'avais dit comment je vois l'avenir. C'est une vieille vidéo qui doit faire 2 ou 3 ans. J'avais déjà sorti ça. Je vais quand même regarder s'il y a une porte de sortie, ici. J'ai mis sous tutelle, là. Hein. Ça, c'est pour tout le monde. Hein. Donc, je vais arrêter la vidéo là. Ça sert à rien d'aller plus loin. Parce que là, on nous dit bien quand même que il y a des choses de l'ordre de la foi, de la religion, des croyances. Ici, des vraies croyances, des bonnes croyances. Hein. Mais pour l'instant, moi, je reste sur le fait qu'on va vers un crash financier. Certainement une mise sous tutelle. Moi, j'ai toujours les BRICS en tête. Hein, toujours. La mainmise de l'Europe. Hein. Vous savez, le NOM 1, le NOM 2. Hein, je vous ai dit que ce ne serait pas le NOM 1 qui gagnerait. Hein. Je vous ai toujours dit que ce serait le NOM 2. Alors, le NOM 2, c'est le nouvel ordre mondial numéro 2. Voilà, les BRICS. Pour ne pas les nommer. Et que c'est là où, à mon avis, on aura bien une division dans la société. Une société qui va vraiment vers le numérique. On peut reposer la question. Est-ce que la société... Pensez aussi à Elon, hein, quelqu'un qui m'a dit très justement dans les commentaires que Elon était pour l'intelligence artificielle, même s'il avertit du risque. Bon, le gars, il est quand même dans les trucs technologiques, quoi. Hein. Construit des fusées, bon. Hein, ok. Et il a mis au point la puce dans le cerveau, hein, bon. Donc, faut pas oublier ça. Alors, même s'il est pour la liberté d'expression, mais monsieur veut faire du business, hein. Ah bah oui. Donc, ça l'arrange pas non plus qu'il y ait une censure. Hein. Bref, alors, est-ce qu'on va vers l'intelligence artificielle? Bon, alors ils vont nous casser les pieds avec l'urgence climatique. Ouais, mais ça, c'est pas fini apparemment. Ce n'est pas fini. Ou alors, c'est des catastrophes naturelles. Ouais, c'est peut-être plutôt ça. Ouais, bah tiens, on parlait d'Elon. Ah, c'est possible que ce soit lui. Oui. C'est lui, hein. Je pense que c'est lui, puisqu'il a un rôle dans le gouffre de Donald. Il va... Ouais, le saut en parachute. Alors, lui, il prend des risques. Mais alors, qu'est-ce que ça vient faire avec le truc climatique, là? Attendez. Une tempête. Ah, il y a des choses secrètes. Ah, j'aurais pas les infos. Alors, peut-être... Enfin, je sais pas, je vais quand même voir... Bon, ça, c'est vraiment la précarité économique, mais ça, c'est pour l'Europe. Je sais pas ce que c'est, ça. Non. Alors, on va regarder. Est-ce qu'on va vers une société qui va aller vers le numérique? Ah, j'ai quand même le cœur. D'accord. J'ai quand même le cœur. Mais j'ai aussi étape du plan. On retrouve la même chose. Hein. L'homme face à son destin. Ouais. Ah, on est à un tournant, hein. On est à un tournant. Est-ce qu'on va vers une société régie par l'intelligence artificielle, oui ou non? J'ai Jésus qui sort. Ben, c'est lui qui aura le fin mot de l'histoire. Hein. Voilà. On va laisser la vidéo se terminer sur cette belle carte. Moi, j'ai envie de dire, on a le choix. On a le choix, hein. Aller vers le cœur, ça c'est vraiment Jésus, ou bien faire partie des étapes du plan. Voilà, et on est vraiment... Alors ça c'est la solitude, mais c'est l'homme, ou la femme d'ailleurs, seul face à son destin. On a un choix à faire. Donc, j'ai pas encore la réponse. Hein. Je vous donne les directions.
Et c'est à chacun, en son âme et conscience, de choisir. Mais n'oubliez pas quand même que l'espoir, c'est que le chapelet, qui est tout en dessous d'ailleurs, je suppose qu'il est. Non, il doit être là. Le chapelet peut faire boule de neige et peut renverser, on va dire, les mauvaises énergies, mais j'aime pas ce mot-là. Il peut renverser en fait tout ce qui est, on va dire, état de conscience de la planète. Voilà. Donc plus on sera nombreux à prier, et plus on aura des chances de sortir d'un futur qui semble quand même pas très agréable. Bien, merci d'avoir regardé, et puis à bientôt. Au revoir.